Bonsoir, bonjour mes chers amis, c'est un plaisir d'être avec vous encore pour un petit partage. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser particulièrement à trois jeunes filles. Laisse-moi te dire, un instrument peut être bon ou mauvais, cela va dépendre de son utilisateur. Je peux prendre un exemple, l'exemple d'un couteau. Un couteau dans la main d'un cuisinier, dans la main d'une cuisinière, va faire des merveilles, préparer de la bonne nourriture. Mais ce même couteau qui était dans la main de la cuisinière ou du cuisinier, vous mettez ce même couteau dans la main d'un meurtrier, cela va faire couler beaucoup de larmes. Donc on voit, l'instrument, cela va dépendre de son utilisateur. L'instrument sera bon ou mauvais, dépendamment de la personne qui utilise l'instrument. Jeune fille, il en est de même pour Facebook, Instagram et Twitter. Cela va dépendre de la personne qui utilise ces instruments-là. Mais laisse-moi te dire, jeune fille, parce que je constate ça sur le net, comment peux-tu exposer ton corps sur un réseau social électronique dans l'espoir de récolter des centaines de j'aime de tes amis virtuels ou réels? Tu penses bien faire? Moi, je te dis que non. En exposant ton corps de façon tendancieuse, tu es en train, jeune fille, de ternir ta personnalité. Non seulement ta personnalité, mais de ternir l'image de ta famille et de tes proches. Laisse-moi te dire, ceux-là même qui te félicitent pour tes photos tendancieuses qui frisent l'indécence et même l'immoralité sont les premiers à te critiquer dans ton dos. Réfléchis un moment et je te demande de bien réfléchir. Toi qui exposes ton corps sur la toile, penses-tu qu'un homme de valeur et cultivé te prendra pour faire de toi sa femme légitime? Toi qui as l'habitude d'exhiber ton corps presque à moitié nu sur Facebook. L'homme qui t'abordera n'aura qu'une seule envie, passer un bon moment avec toi, exploiter ce corps que tu vends à travers les réseaux sociaux. Mais cet homme, il cherchera une femme de bonne réputation pour faire sa vie. Ne le sais-tu pas que même les hommes, ou encore l'homme le plus immoral du monde, n'aimerait pas avoir une prostituée pour épouse? La nudité d'une femme est une chose sacrée. Il faut que tu le saches. Ta nudité est quelque chose de sacré. Pourquoi faire tant de folies? Tu es jeune. Tu fais des folies que je te le jure, que tu vas regretter amèrement un peu plus tard. Je te parle ainsi, ma bien-aimée. Je te parle ainsi, jeune fille, pour la simple et bonne raison que je vois en toi une créature de Dieu et qui est destinée à de grandes et de bonnes choses. Je te parle ainsi parce que je t'aime de l'amour de Dieu et ton Créateur m'a chargé de te dire qu'il t'aime et qu'il ne t'a pas créé pour être la risée de tout le monde sur Facebook, Instagram, Twitter et j'en passe en jouant les prostituées. Il est encore temps, moi je te le dis, il est encore temps d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Utilise ta page Facebook, utilise Twitter, utilise Instagram à des fins plus utiles. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises et d'institutions, ça il faut le savoir, avant d'embaucher une personne, visite sa page Facebook, visite son Twitter et autre chose pour voir quelle est la réputation qu'elle s'est construite sur la toile. Et beaucoup de jeunes de ma connaissance ont raté des occasions en or à cause qu'ils ont publié une photo tendancieuse ou ont fait un commentaire déplacé sur leur compte Facebook ou Twitter. Je vous le dis et je te le dis. La parole de Dieu dit que le monde est sous l'emprise du malin. De ce fait,
nous constatons que l'immoralité est devenue monnaie courante et le diable aveugle un bon nombre de jeunes filles en les poussant à s'avilir sur les réseaux sociaux. Toi, par ton comportement, tu en fais partie malheureusement. Le fait que tu regardes cette vidéo, le fait que tu me suis, que tu m'écoutes, veut dire que Dieu te donne une seconde chance et t'offre son amour pour faire de toi une femme respectée. Oui, en ce moment même, tu es en train de réfléchir. Laisse-moi te dire, prends vite une décision et prends vite la bonne décision et ne laisse pas Satan continuer à t'induire en erreur, jeune fille. Sinon, tu vas le regretter. Prends ton temps. Il faut que tu réfléchisses pour que tu puisses construire ta vie. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Et Jésus veut transformer ta vie. Ne fais pas des erreurs. Les jeunes font beaucoup d'erreurs. Ça, je le sais. J'ai été jeune. J'ai fait des erreurs. Mais il faut surveiller pour que ces erreurs n'impactent pas ta vie de manière vraiment négative. Prends le contrôle de ta vie. Utilise Facebook. Utilise Twitter. Utilise Instagram pour propager la bonne nouvelle. Tu peux utiliser ces réseaux sociaux pour conseiller les autres jeunes. Il faut vendre une meilleure image de ta personne, jeune fille. Ce que je dis maintenant, c'est valable aussi pour les hommes. Mais prochainement, je viendrai donner quelques conseils pour les jeunes garçons qui utilisent Facebook, Twitter et Instagram et autres. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de te parler, jeune fille. Partage cette vidéo avec d'autres amis qui utilisent de manière malsaine leur page Facebook, Instagram, pour qu'elles puissent entendre ce message et qu'elles reviennent sur le droit chemin. Je vous aime beaucoup. C'était le pasteur Claude Emmanuel Camille pour vous servir. Que Dieu vous bénisse.